Bonjour, c'est Tugune Sow, aka Has from Bundu City, expert en système, réseau et sécurité informatique, un produit de Easy, Institut supérieur d'informatique de Dakar, Sénégal, et actuellement à CP Info de Paris. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter, comme on l'avait dit. Donc c'était une promesse de vous mettre en place un outil collaboratif au sein d'une entreprise. Donc l'outil qu'on avait décidé de mettre en place aujourd'hui, c'est SharePoint. Donc bon, on va juste définir SharePoint, la partie théorique, on en viendra, Inch'Allah. Donc SharePoint, c'est quoi? C'est une plateforme conçue pour mettre en place des applications permettant d'améliorer le travail collaboratif, la communication, le partage et la gestion des documents à travers des sites dans une entreprise. Ok, donc pour mettre en place SharePoint, il se base sur ce qu'on appelle une base de données SQL Server. La version de SQL Server n'a pas d'importance. On peut choisir SQL Server 2007, 2012, 2016, etc. Donc c'est ça. Nous ici, la version de SQL Server qu'on va choisir, c'est SQL Server 2012. Donc on avait dit que la mise en place de l'outil collaboratif, c'est-à-dire SharePoint, se fera en série de vidéos, c'est-à-dire on va passer étape par étape. Donc là c'est la première vidéo. Donc l'étape 1, c'est de mettre en place la base de données d'abord, et la deuxième vidéo de mettre en place l'outil même, c'est-à-dire SharePoint. Donc d'abord ce qu'il faut savoir comme outil préalable, c'est-à-dire les prérequis à mettre en place. Donc c'est de mettre d'abord un ADDS et un DNS fonctionnel. Donc c'est des prérequis qu'il faut pour mettre d'abord, et renommer le serveur, fixer une adresse, ça c'est des préambules. Donc en plus, ce qu'il faut comprendre encore, il faut mettre à jour le serveur, c'est-à-dire il faut mettre à jour le serveur. Donc c'est ça. Ça, on a deux mises à jour importantes. Donc on installe et voilà. Ok, c'est bon. Donc le serveur est prêt. Du coup c'est bon. Maintenant on va aller sur le setup SQL Server 2012. Donc on fait clic droit, exécuter, installer ou exécuter un programme depuis son support. Ok, il faut patienter. Voilà. Ok, partie installation. Ok, du coup on choisit la première option, New SQL Server Standalone Installation or Add Feature to an Existing Installation. Donc on clique dessus. Patiente. Ce qu'il faut savoir aussi, il faut avoir une connexion, c'est-à-dire pour faciliter la tâche, moi j'ai déclaré pour mon serveur deux cartes réseau, c'est-à-dire l'autre carte en local et l'autre qui va nous permettre d'aller à internet, c'est-à-dire d'avoir la connexion. Ok, on est ok ici. Patiente. Voilà.
Patiente. Ok, donc ici sur la clé, donc c'est une version payante, donc la clé est activée automatiquement. Donc on met next. On accepte les termes de la licence. Ok, voilà, donc ça c'est la version SPGDR Setup. Donc on fait next, on patiente. Ok, donc c'est bon, toutes les toutes les options ont été installées correctement. Donc ici ce n'est rien, c'est juste pour dire qu'il a détecté un contrôleur de domaine, donc ce qui est normal. Et on met next. Voilà, donc ici il s'agit des différentes options de SQL à installer. Donc on a SQL Server Feature Installation. Donc ici on installe le serveur Database Engine Service, Analysis Service, Reporting Service, Integration Service et and other features. Donc ici c'est Power Pivot for SharePoint. Donc ce qu'on va, bien vrai qu'on utilise, on va faire, c'est-à-dire un lien avec SharePoint, oui, mais on peut choisir cette option comme l'autre aussi. Donc du coup on choisit l'option par défaut. Bien sûr qu'on peut choisir cette option aussi, mais le mieux c'est de déployer cette option qui contient l'ensemble des services. Donc on met next. Ok, donc ce qui nous concerne ici c'est le Database Engine Service. Du coup SQL Server Application, ça dépend, donc on peut choisir l'option, mais c'est pas intéressant ici parce que on fait pas de la réplication. Nous, ce qui nous concerne, c'est juste le lien entre, c'est-à-dire la sauvegarde des sites des différents ressources de SharePoint. Donc on met next. Ok, cette option, mais next. Ok, ici il faut noter que on a ce qu'on appelle une instance en base de données. L'instance c'est quoi? C'est l'ensemble des processus et des zones mémoire qui permet de démarrer la base. Ok, donc c'est ça, de rendre la base de données fonctionnelle. Donc default instance, c'est-à-dire l'instance par défaut. Si tu veux, en fait, en installant, on peut laisser l'instance par défaut. Donc chaque instance a ce qu'on appelle un ID, un identifiant. Donc l'identifiant de l'instance par défaut c'est MS SQL Server. Si on veut, on met une instance nommée, donc, ou bien on laisse l'instance par défaut. C'est à vous de choisir. Donc ici c'est le semé. Et bon, pour ne pas compliquer les choses, on laisse l'instance par défaut. Sinon on peut nommer l'instance et à votre option, c'est-à-dire vous pouvez donner n'importe quel nom, c'est pas un nom fixé ou bien voilà. Donc c'est ça, nous on conserve l'instance par défaut. On clique sur next. Ok, donc ici il y a rien à faire, next. Voilà, ici aussi c'est une partie importante pour l'installation des SQL Server. On a ces trois agents, c'est-à-dire
on a SQL Server Agent, c'est-à-dire l'agent qui permet de manager le serveur à distance, ou bien de faire de l'administration. SQL Database Engine et SQL Browser, c'est-à-dire à partir d'un navigateur. Ici, ce qui nous concerne ici, c'est les deux. Donc, normalement, on doit avoir deux utilisateurs SharePoint. On doit créer deux utilisateurs dans le domaine. L'autre, on l'affecte à cette option et l'autre ici. Mais par défaut, on peut utiliser aussi l'administrateur pour les deux. Donc, ce qu'on va faire, on clique sur ça, browser, avancer. Donc, SRC, administrateur ici. Donc, ça là, lui, il a tout le rôle. Donc, ok. Ici aussi. Donc, ici, on donne le mot de passe de l'administrateur. Ok. C'est ça. Ok. 18. On fait la même chose sur l'utilisateur qu'on va attribuer. Donc, ça. Ok. Et voilà. Voilà. Ici, le type de démarrage, c'est un manuel, donc on le met en automatique. Donc ici, on le désactive carrément. C'est ça, donc on clique sur Next. Ça, c'est le nom du domaine Bundescity, donc, et suivi de l'administrateur. Voilà. Donc, c'est ce que on vient de dire. L'administrateur ou n'importe quel utilisateur désigné pour manager la base de données, on doit l'ajouter ici. Donc, pour ce faire, on a deux types d'authentification. Windows Authentication Mode ou bien Mixed Mode, c'est-à-dire une authentification type SQL Server Authentication et une authentification Windows Authentification. Tu vois? Donc, si par défaut on choisit Windows Authentification Mode, ça ne veut pas dire qu'on peut jamais choisir cette option aussi. Non, on peut choisir les deux. Sauf que ici c'est une seule authentification et ici c'est avec les deux. Donc ici on doit ajouter un utilisateur qui sera authentifié au niveau du SQL pour faire l'administration. Ok, donc si vous venez ici, on avait désigné un utilisateur, donc c'est le même utilisateur qu'on va ajouter pour dire que il peut faire l'administration de la base, soit si c'est à distance ou si c'est en local. Donc comme on n'a pas créé d'utilisateur, on peut ajouter add current user, c'est-à-dire l'utilisateur courant. On clique sur Next. Ok, donc on choisit ici Next. Ici on n'a rien à faire, donc Next. Et voilà, on clique sur Install. Et normalement, si tout se passe bien, la base de données SQL Server sera installée sans problème. Ok, donc on voit que SQL est installé, donc avec tous les services. Donc c'est bon, on clique ici sur Close et voilà, on ferme la fenêtre. Du coup, quand on vient sur Bureau, on verra toutes les services installés par SQL. Donc on a SQL Configuration Manager, donc c'est pour administrer SQL. Donc on a SQL Error and User Reporting, c'est-à-dire l'outil qui va par exemple s'il y a une erreur de faire le reporting, c'est-à-dire de faire visualiser ça et voilà. En plus on a SQL
installation center, c'est l'installation et le setup de l'installation même. Donc voilà. Et maintenant, on voit que SQL est installé, on peut l'ouvrir. Donc voilà. Et c'est bon. Donc on voit que le SQL Browser est en mode stop, c'est normal parce que au démarrage on avait mis disable. Donc on voit que les deux sont en mode start running. Voilà, start mode c'est parce que c'est automatique avec le nom de domaine suivi de l'administrateur. Donc maintenant ce qu'il faut faire, bien vrai qu'à partir de cette interface on peut administrer SQL Server, mais on peut avoir des limites, c'est-à-dire il y aura certaines options pour pas avoir accès. Donc pour administrer de manière personnalisée SQL Server, il faut installer ce qu'on appelle SQL Studio Manager. Donc on va procéder à l'installation de SQL Studio Manager. Donc voilà, on va monter l'image le jeu. Donc je l'ai mis ou encore ok, voilà, ok, Management Studio, voilà, et voilà. Donc on monte le CD. Bon, c'est la même chose quand on installe SQL Server, hein, c'est la même chose. Donc vous verrez que c'est les mêmes options, etc. Donc c'est comme si on réinstalle à nouveau SQL Server. Voilà. Donc l'outil c'est juste pour pouvoir administrer de façon personnalisée SQL Server. Ok. Donc il faut télécharger la même version de SQL Server que on avait installé. Voilà. Donc Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 Management Studio. Voilà. Donc on va patienter. Là on va patienter un peu. Ok. Donc c'est bon. Patiente. On peut fermer. On peut actualiser. Ok, c'est bon. Donc on clique ici, c'est presque la même chose. Voilà. Ok, donc c'est bon. Il va essayer de décompresser. C'est bon. Ok, même chose. Bon. Ici il s'agit de l'installation, si perform a new installation of SQL Server, ou bien si on va ajouter une instance qui existe déjà. Donc
vous voyez, donc il a directement détecté l'instance qu'on avait installée. Donc on met next, on accepte les termes des contrats de la licence, donc on choisit ok, par défaut c'est bon. Ok, donc next. Go. On peut activer cette option pour dire que si une fois il y a des erreurs, etc., il nous envoie par à Windows. Ok, next. Donc on attend. Ok, vous voyez, donc avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord avoir une connexion internet. Du coup, la seule façon à faire, c'est la seule façon à conseiller, c'est de mettre deux cartes réseau, une carte réseau pour le réseau local et une carte réseau pour aller à internet. Donc on va patienter pour que l'installation se termine. Ok. Voilà, c'est bon. Donc ici l'installation est terminée avec succès. Donc voilà, et toutes les options ici aussi ont été installées avec succès. Donc on fait close et ferme ici. Donc on vient ici pour ouvrir SQL Studio. Donc c'est là, SQL Server Management Studio. Donc voilà. On va patienter. Voilà, donc c'est ça. Server name, on clique sur connect, le nom du serveur, et puis voilà. Donc c'est ça. Ici automatiquement c'est le nom du serveur. En plus aussi parce qu'on avait dit, on avait fixé une authentification en mode Windows. Donc si c'était en mode SQL et Windows, du coup il faut entrer l'administrateur de la base de données suivi du nom de domaine. Mais ici en installant SQL Server, on avait choisi l'option mode Windows. Donc c'est ça, si vous voyez, on a toutes les tables de la base de données, toutes les tables par défaut de la base de données. Donc au niveau de la sécurité, donc les types de comptes, vous voyez, donc c'est ça, on a déjà le compte administratif parce qu'en installant SQL Server, il faut savoir qu'on avait ajouté l'utilisateur courant, c'est-à-dire l'utilisateur qui doit manager la base de données. Donc c'est ça. Et ici, ici c'est les objets. Si on veut faire de la réplication de la base de données, etc. Donc en grosso modo c'était ça. Aujourd'hui il s'agit de mettre en place, comme nous l'avons dit, de mettre en place un outil collaboratif SharePoint. Donc la première vidéo c'est de mettre en place la base de données SQL Server. Inch'Allah, la prochaine vidéo c'est de mettre en place l'outil même qui est SharePoint. Donc on va faire le lien entre la base de données et l'outil. Donc c'était tout. C'était
votre ami et frère Sow Tougoun aka Haz from Bundu City. Donc je remercie aussi tous ceux qui m'ont demandé de faire un tuto, de partager mes connaissances soi-disant. Donc je les remercie aussi, et parce qu'il y a un proverbe qui disait un intellectuel, c'est celui qui libère sa lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Donc c'est ça, et voilà. Je remercie aussi mon prof, mon idole, M. Racine Sall, de Easy à Dakar. Donc et bonne journée, merci.